Nous retrouvons Catherine Ribus. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous avez vu, je m'évade un peu de temps en temps, c'est étrange. Je rappelle que vous êtes ostéopathe et nous allons voir ce matin si l'ostéopathie peut aider les bébés à lutter contre la vague de bronchiolite, par exemple. Voilà. La vague de bronchiolite qui est en train de sévir, qui commence. Donc, que peut faire l'ostéopathe? Eh ben, déjà, pour commencer, il va faire exactement ce que j'ai fait ce matin avec, si vous permettez, mon chouchou à moi, qui a 8 mois et demi et qui s'est réveillé comme une locomotive, en train de siffler, le nez qui coule, encombré. Et ben, l'ostéopathe, à ce moment-là, eh ben, il fait rien. Alors ne soyez pas déçus. Tout ça, c'est pour clarifier un petit peu les choses, bien repréciser, comme toutes les affections ORL aiguës. La bronchiolite, c'est d'abord l'affaire du médecin, du traitement médical. Et pour la bronchiolite, surtout de la kiné respiratoire. Sauf chose que j'ai fait ce matin, j'en profite. Je suis désolée, mon chouchou, mais il fallait le faire, désencombrer, l'aider à respirer. Donc, première intention, c'est du médical, il faut être bien clair. Nous allons nous intéresser plutôt au terrain, c'est-à-dire à l'aspect un peu chronique, récidivant de cette pathologie. Donc ça veut dire en cas de crise, vous n'intervenez pas? Alors oui et non. Alors d'abord non, aujourd'hui je dis beaucoup de non, on ne fait rien, ça semble très négatif, mais bon, d'abord non. Quand on est vraiment première bronchiolite, première crise, c'est d'abord l'affaire du médecin, c'est le pédiatre. Un bébé a de la fièvre, on ne va pas le sortir pour l'emmener chez l'ostéopathe et ça n'est pas notre rôle. Non, encore moins quand il est en détresse respiratoire, là c'est l'affaire des urgences. Mais oui, quand la bronchiolite traîne un peu en longueur. On est sorti de la phase aiguë, mais l'enfant continue à siffler, on voit bien que l'inflammation ne passe pas, là on va s'y intéresser. Ou alors quand il n'en est pas à sa première infection, sur l'hiver il attaque la deuxième, la troisième, on est dans le chronique et là, on peut intervenir. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors on revient encore, comme la dernière fois, au sujet de l'ORL, des affections ORL. On va traiter le terrain. Nous, on va essayer de doper l'immunité du bébé. Un bébé qui ne sort pas d'une infection et qui va commencer à enchaîner de la bronchiolite, la sinusite, la rhinite, l'otite, c'est qu'il n'a plus les moyens de se défendre. Donc le principe de base d'ostéopathie, nous portons tous en nous les moyens entre guillemets, de nous auto-guérir. Donc en rétablissant une bonne mécanique, une bonne respiration crânienne, en s'intéressant donc à cet axe crâne-sacrum, redonner une vitalité à l'enfant, lui permettre de lutter contre ces infections et de sortir de quelque chose où il est englué en quelque sorte. Sur les fascias donc, hein, c'est bien ça? Vous agissez sur les fascias? Entre autres. Vous avez expliqué. Est-ce que pour l'asthme, vous pouvez faire quelque chose? Alors déjà, bien rassurer les mamans pour bien faire le distinguo entre bronchiolite et asthme. La gêne respiratoire est presque la même, ressemble beaucoup, ce sifflement, mais ça n'est pas du tout la même affection. Et déjà, dans un premier temps, rassurer les mamans, ça n'est pas parce qu'on fait une bronchiolite ou qu'un bébé fait plusieurs bronchiolites qu'on devient asthmatique. Je crois que les pneumologues sont quand même clairs là-dessus. Mais face à un asthme vrai, déjà, je reviens toujours sur mon idée d'ostéopathie générale, d'étendre l'enfant au maximum, lui donner les moyens de lutter contre son problème chronique. Deuxièmement, on va s'intéresser un peu à l'aspect émotionnel de l'asthme parce que c'est la crise qui est toujours redoutable et on sait que le stress va être déclencheur de crise. Donc on va s'intéresser à tout le corps du bébé, au diaphragme, au plexus, au ventre, le détendre pour essayer d'éviter justement ces montées qui amènent à la crise. On va s'intéresser aussi, ne pas oublier les problèmes digestifs des nourrissons, des tout petits, les récurgitations, les reflux acides qui ont tendance à provoquer les crises. L'acidité remonte, peut passer un peu dans les bronches et va favoriser, déclencher les crises. Et une autre chose un petit peu précise, un peu mécanique, qu'on a remarqué, c'est que souvent les enfants asthmatiques, ça n'est pas la cause de l'asthme, ont souvent des blocages sur les premières côtes et on pense que ça fonctionne. C'est quoi? C'est les clavicules? Non, non, la clavicule, c'est la clavicule vraiment. La première côte, elle est vraiment tout en haut et la deuxième juste en dessous. On les atteint surtout dans le dos, dans le haut du dos. Et on s'aperçoit que les enfants asthmatiques ont souvent des blocages sur ces côtes et on pense que ça fonctionne un peu comme une épine irritative et que ça pourrait là aussi favoriser. Ne pas être responsable avec lui, mais favoriser les crises. Donc là, détendre les premières côtes de l'enfant pour qu'il espace les crises. Je crois qu'on aura bien compris, Catherine, avec tout ce que vous nous dites depuis que vous venez, que l'ostéopathie, c'est finalement un vrai travail de fond. Tout à fait. Plus que le soin de l'urgence. Et en tout cas, il y a des choses qui sont de l'ordre du médical. Tout à fait. Pur. Et l'ostéopathie va les pouvoir accompagner Tout à fait. En ce qui concerne l'ORL, les affections générales. Bon, il nous reste à vous souhaiter de passer de très bonnes